C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Ville en Action, votre émission d'actualité de la ville de Saguenay. Au cours des 30 prochaines minutes, nous vous présentons notre revue de presse relatant les événements des dernières semaines. Ensuite, nous recevons en entrevue le maire Jean Tremblay qui vient nous décrire le projet de la future bibliothèque de Jonquière. Nous vous ferons d'ailleurs visiter les lieux grâce à un montage virtuel. Et le nouveau président de la Commission de la sécurité publique et des incendies, Luc Boivin, est avec nous pour nous donner les grandes lignes du rapport 2011 du service de sécurité incendie. Bienvenue à Ville en Action. Débutons avec la revue de presse et remontons au 14 mars. Nous apprenions alors que la sécurité allait être accrue dans le secteur de la rue Racine avec l'ouverture prochaine d'un point de service de la Sûreté municipale tout près du terminus d'autobus de la Société de transport du Saguenay. Une nouvelle qui a été confirmée par le maire Jean Tremblay. Vous vous souvenez, on vous parle depuis longtemps de la sécurité dans le bas de la rue Racine, principalement près du terminus d'autobus. On vous disait également qu'il fallait identifier un endroit pour que la police soit présente en permanence avec des bureaux sur la rue Racine. On a identifié une bâtisse et un terrain tout près du terminus d'autobus de Chicoutimi. Alors, ça va participer à améliorer la sécurité. On veut que nos citoyens puissent aller circuler à toute heure du jour sur la rue Racine et dans les environs, au parc, partout, en toute sécurité. Alors, ça va se faire très bientôt. Le 16 mars, c'est le dossier de la mine Niobec qui a retenu l'attention. Une rencontre a eu lieu entre le maire de Saguenay, Jean Tremblay, et le directeur général de la mine, qui est basé, on le sait, à Saint-Honoré, sur les projets d'expansion de l'entreprise dans la région. Et ce sont des projets qui intéressent le maire Jean Tremblay. Ce matin, on a eu une rencontre intéressante. Les représentants de la mine Niobec, entre autres le directeur général, M. Gilles Ferlat, est venu nous présenter les projets futurs. Tout le monde a entendu dire que la mine Niobec, dans les années à venir, va investir quelques milliards dans la région. Évidemment, on est intéressé, mais on veut surtout qu'on se serve de nos entreprises régionales, de nos ingénieurs, de nos constructeurs. Mais je pense que c'est bien parti et qu'on va avoir beaucoup de retombées. Alors, une entreprise qui grandit, c'est ça qu'on souhaite dans la région et c'en est un bel exemple. Dans la journée du 22 mars, la ville de Saguenay a procédé au lancement d'un nouveau guide pour les aînés. Intitulé « Comment choisir une résidence privée pour aînés », ce nouvel outil est mis à la disposition de l'ensemble de la population et ce, à travers la région. On vous présente des extraits de la conférence de presse. Le lancement officiel du guide par la ville de Saguenay s'est déroulé en présence des partenaires qui ont collaboré au projet. Le document qui s'intitule « Comment choisir une résidence privée pour aînés » permettra aux personnes âgées et à leurs proches de faire une recherche efficace pour trouver un endroit qui répond à leurs besoins. Au total, 20 000 exemplaires sont disponibles dans les différents points de distribution de la région, dont vous retrouverez la liste sur le site Internet de la ville ou encore en version électronique, toujours sur le site de la ville. Voilà qu'aujourd'hui, nous lançons ce merveilleux guide qui se veut le résultat d'une longue réflexion pour offrir un autre outil de référence d'une grande qualité. C'est une fierté de constater qu'il y a de plus en plus d'intervenants qui sont sensibles à cette cause et qui travaillent main dans la main pour diversifier les services et les outils afin que nos personnes âgées vivent dans des conditions de choix au sein de notre municipalité. Le contenu de ce guide est un outil indispensable pour faire un choix judicieux d'une résidence privée. Ce projet a été réalisé par une équipe de représentants de Ville-Saguenay et des partenaires qui ont évalué la qualité des services qui sont offerts et ont adapté une méthodologie pratique. En plus des partenaires financiers, plusieurs personnes aînées ont contribué en participant au comité de travail sur le contenu du guide. Je remercie ces personnes engagées pour l'amélioration du bien-être des personnes aînées. Ce guide répond à un besoin et il sera certainement d'une grande utilité
ce qui a fait consensus parmi tous les intervenants. Le 23 mars, des citoyens du quartier Saint-Jean-Eudes ont vécu une situation plutôt pénible. C'est que la Ville a dû faire évacuer 2 résidences de la rue Franklin à la suite d'un glissement de terrain. Des spécialistes ont inspecté les lieux et finalement et surtout, heureusement, ces citoyens, ces évacués ont pu regagner leur domicile dans la même journée puisque le danger était écarté. Un peu plus tôt dans la journée, le maire Jean Tremblay s'est rendu sur les lieux rencontrer ces citoyens. On a aujourd'hui une nouvelle pas tellement agréable dans le secteur Saint-Jean-Eudes, un ruisseau qui s'est gonflé avec la fonte des neiges. On a dû évacuer 2 maisons. La Ville les a pris en charge pour un certain temps avec la Croix-Rouge. La sécurité civile est à la veille d'arriver. Et puis, on va voir si vraiment ces gens-là peuvent réintégrer leur maison, quelle est l'ampleur du danger à venir. Mais actuellement, c'est pas sécurisant et on ne peut pas permettre aux gens de réintégrer leur maison tout de suite. Alors, on va voir aujourd'hui ce qu'on peut faire. Dans la même journée, le 23 mars, avait lieu une conférence de presse à l'UQAC où on annonçait que Promotion Saguenay allait avoir un pavillon à son nom. Le maire Jean Tremblay a assisté à cette conférence de presse où il a justement fait savoir que Promotion Saguenay investissait dans un centre technique et technologique pour la transformation de l'aluminium. Enfin, Promotion Saguenay va avoir une bâtisse à son nom et sur le terrain de l'université. C'est une bâtisse dont la vocation va être de venir en aide aux entreprises qui effectuent de la soudure en aluminium. Alors, c'est un procédé très moderne et c'était beaucoup en demande. Tout ça, ça coûte 5 millions. Les entreprises ne pouvaient pas se le permettre, mais ils vont pouvoir utiliser les équipements qu'on va maintenant avoir sur place. Tout ça grâce à l'apport de notre ministre régional, Denis Lebel, et aussi Promotion Saguenay qui a fourni une somme substantielle. Alors, on est très heureux, on remercie tout le monde et je pense que ça se présente bien pour l'avenir de la transformation de l'aluminium dans la région. Le 27 mars, la Ville de Saguenay a tenu une journée rendez-vous sur la santé et la sécurité au travail et qui a réuni plus d'une centaine de personnes. Les autorités municipales en ont profité pour remettre des prix à des employés qui se sont distingués au cours de la dernière année par leur créativité. On vous présente les gagnants. Pour une 4e année, la Ville de Saguenay organise une journée rendez-vous santé et sécurité au travail. Le colloque se déroule sous le thème « La SST à Saguenay, de la pensée à l'action ». 138 personnes participent à cette activité qui vise à informer et sensibiliser les employés de la Ville sur la santé et la sécurité au travail. Au programme de cette journée, témoignages, conférenciers et remises de prix pour les employés qui se sont démarqués au cours de la dernière année. Dans la catégorie prévention, 2 équipes sont arrivées ex aequo. Celle composée de Lise Laroche et Jean-François Larouche pour le projet Travaux en hauteur à la salle Pierrette-Gaudreau du Mont-Jacob, ainsi que Louis-Philippe Fournier et Hugo Dette pour leur programme d'entretien et d'inspection des élévateurs de véhicules. Pour le prix Innovation, les honneurs sont allés à Jean-Denis Gagnon, Alain Girard, Dany Perron et Daniel Corneau pour la fabrication des blocs de neige. Le prix Implication a été remis à Jean-Pierre Ménard, Simon Tremblay et Louis-Philippe Fournier pour leur projet Ergonomie du véhicule de service. Et finalement, le prix Personnalité SST a été décerné à M. André Janel, opérateur en traitement des eaux à l'usine d'épuration de la baie pour l'ensemble de son engagement. Le 3 avril, dans une capsule diffusée sur le site de Ville en Action, le maire Jean Tremblay a tenu à apporter des précisions dans le dossier d'achat en commun. La Ville de Saguenay, a-t-il déclaré, se fait un devoir d'acheter localement. De plus en plus, on entend dire que les institutions, les villes, se mettent en commun pour faire des achats, pour faire des économies. Ça fait longtemps que ça nous est proposé à Saguenay. L'Union des municipalités le fait et j'ai toujours combattu contre ça. Parce que finalement, on n'achètera rien ici. Alors, on va acheter nos biens à Montréal, à Québec, à Toronto, et nos citoyens qui paient des taxes, on n'achètera pas chez eux. Alors, moi, je tiens à vous dire que je suis contre ça. Il y a certains biens qu'on achète à l'extérieur, comme le sel qu'on dispose dans nos rues l'hiver, parce qu'il n'y en a pas ici. Mais pour le reste, on achète local à Saguenay. C'est le message qu'on a passé, et je tiens à vous dire que le Conseil est derrière moi là-dessus. Dans la même journée, le maire annonçait que Saguenay investira plus de 35 millions de dollars dans les rues de la ville d'ici la fin de l'été. La Ville de Saguenay a décidé hier de travaux pour 35 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent,
Depuis la fusion, on regardait tout ça, c'est plus de 250 millions qu'on a investi dans les rues. Évidemment, à ce temps-ci de l'année, ça se présente mal. On sait que les rues ne sont pas nettoyées, il y a encore des nids de poules, mais je peux vous dire que c'est tout un chantier qu'on entreprend et je m'engage, je les suis personnellement parce qu'il faut que ça soit bien fait. Il y a eu des petites lacunes l'année dernière, mais en général, c'était pas si mal. Mais je ne veux pas qu'il y ait de lacunes. Il y en a des fois qui se plaignent, qui ne me voient pas souvent dans les 5 à 7. Je préfère suivre les chantiers, regarder les plans, m'assurer que tout est bien fait. Ce sont de gros chantiers. C'est certain qu'il va y avoir certaines rues bloquées, mais cette année, ça va être encore une grande année dans les travaux d'asphaltage. Et 3 citoyens de Saguenay ont été honorés lors de la séance du Conseil de ville qui s'est tenue le 2 avril dernier dans l'arrondissement de Jonquière. Chacun a signé le livre d'or de la municipalité et s'est vu remettre un certificat de reconnaissance. On vous les présente. La Ville a rendu hommage à Mme Lisette Gérard qui a laissé sa marque au cours des 25 dernières années dans le monde du hockey mineur de Jonquière, d'abord comme bénévole et depuis 12 ans comme coordonnatrice. Elle a assuré la supervision de 700 jeunes âgés de 4 à 21 ans. Au cours des prochaines semaines, elle quittera son poste pour une retraite bien méritée. Le maire Jean Tremblay a ensuite accueilli Mme Joanne Tremblay qui s'implique depuis 12 ans auprès des personnes atteintes de cancer, plus particulièrement les femmes, dans le cadre du programme canadien Belle et bien dans sa peau. Elle a implanté ce programme dans la région en 2000 et elle prévoit en démarrer un autre à Alma l'automne prochain. Et puis, Steve Gauthier a signé le livre d'or de la Ville pour avoir contribué à sauver la vie d'une personne victime d'un accident de la route en novembre dernier. M. Gauthier s'est arrêté pour prêter main forte au blessé et a appelé les services d'urgence. Il s'est occupé du blessé en le positionnant convenablement et en lui parlant sans arrêt pour garder son attention. On vient de le constater avec la revue de presse, les sujets qui alimentent l'actualité municipale à Saguenay sont fort nombreux. Au cours des prochaines minutes, nous allons nous intéresser d'un peu plus près à un projet qui est en voie de réalisation, c'est celui de la nouvelle bibliothèque qui sera construite au centre-ville de Jonquière. Nous vous présentons à l'instant même l'entrevue que nous a accordée le maire Jean Tremblay qui va nous décrire le futur édifice et nous faire visiter aussi les lieux grâce à un montage virtuel. Allons-y. Le projet d'une nouvelle bibliothèque à Jonquière va se concrétiser sous peu. Monsieur le maire, dites-nous où sera située cette bibliothèque et pouvez-vous nous décrire un petit peu le bâtiment? La rue du Vieux-Pont et la rue Saint-Dominique. C'est un peu l'extrémité commerciale de la rue Saint-Dominique. Et on a fait déjà Kenogami, il va nous rester à rejoindre les deux. Il y a beaucoup de distance, on va avoir de l'ouvrage pour plusieurs années. Et ça va être un bâtiment extraordinaire, moderne, 2 étages. Ça va être très, très beau. Ça va donner un goût là, de construction pour des bâtisses de prestige sur la rue Saint-Dominique. Il y a eu un premier projet qui avait été présenté à la population. Est-ce que celui-là, celui dont vous nous parlez aujourd'hui, va ressembler au premier projet? Ressembler, oui. Mais on l'améliore tout le temps. Hein? Toutes les fois qu'on le regarde, ça serait beau ça, on me semble qu'on devrait faire ça comme ça. On trouve des défauts, la vitre n'est pas à la bonne place, l'escalier devrait changer. Oui, il y a des changements. Mais en gros, ça va se ressembler. Cette bibliothèque-là va avoir quelque chose de particulier. Il y a une terrasse qui est prévue? C'est-à-dire que oui, il y a une galerie, une grande galerie au 2e étage. Le 2e étage, il va y avoir un restaurant. C'est assez particulier. Au restaurant, là, on n'ira pas souper là le vendredi soir. Là. Ça va être un petit concept pour restauration pour les jeunes. Ils veulent aller prendre un café, un beigne, une chose comme ça. C'est plaisant parce que des fois, tu demeures longtemps dans la bibliothèque. Moi-même, j'aime ça, mais tu viens à un moment donné que tu as faim, puis si tu sors, tu ne rentres plus. Alors, on va organiser ça. Et également, je pense qu'au 2e étage, il va y avoir un espace vert. Oui, ça, c'est à l'extérieur, sur le toit. Et on va le voir parce que le toit, il n'y aura pas 2 étages partout. Et là, il y a une chose qui n'est pas tellement de mon goût que je vais retravailler, c'est l'escalier. C'est beau, un bel escalier. Il y en a déjà un, mais il faudrait que ce soit plus beau que ça. C'est une décoration, un escalier, dans une bibliothèque. Au niveau des coûts, maintenant, la Ville injecte combien et il y a une contribution du gouvernement? Le gouvernement nous donne 2,5 millions. Le coût total, ça va être 10 millions, mais c'est plus que ça, parce que les bâtisses, puis tout ce qu'on a enlevé à date, là, puis les démolitions, puis c'est pas compté. Donc, c'est plus que 10 millions. Mais on veut quelque chose de beau, de prestigieux. Jonquière, on veut y donner une image plus prestigieuse. C'était pas beau, la rue Saint-Dominique, puis ça ne l'est pas encore, là.
il faut y donner un ton. Là. Kenogami, c'est très beau. Ça va être très, très beau. Puis il y a toutes sortes d'idées qui nous mijotent dans la tête pour les prochaines années. Mais il faut commencer du bon pied. Et là, en ce moment, c'est un stationnement. Oui. On a reconverti les terrains Oui. vacants en stationnement. Est-ce qu'il va y en avoir tout autour? Comment on a prévu organiser ça? Oui, il y a des stationnements prévus en arrière. C'est déjà bien organisé. Il n'y en aura pas de trop. Mais il faut s'habituer à marcher un peu aussi. Hein? C'est un petit problème qu'on a aujourd'hui. On ne marche pas assez. Mais je ne veux pas non plus les placer loin pour que vous fassiez de l'exercice. S'il y en a un plus proche, on va s'en occuper. Au niveau de l'échéancier, maintenant, les travaux commenceraient quand? Et puis, on s'attend à ce que la bibliothèque ouvre ses portes à quel moment? Ça me fatigue, ça, parce que c'est ma dernière promesse électorale. J'avais envie de rire de vous. C'est ma dernière promesse électorale. Et je veux la compléter avant les prochaines élections. Il y en a qui disent « Ah, c'est parce qu'il va y avoir des élections ». Ils peuvent dire ça s'ils veulent, là, mais moi, j'avais des promesses. Vous l'aviez annoncé. Je l'avais déjà. annoncé, mais il est arrivé toutes sortes de choses, là. Puis il faut que ça soit complété pour les élections, absolument. Donc, 2013. À l'année 2013, des gens Oui. probablement vont aller à l'intérieur de cette nouvelle Mais bibliothèque. je tiens à vous dire qu'on n'a pas de temps à perdre. Ça- Si on veut y arriver, on n'a pas de temps à perdre. Bon, vous venez de le dire, c'est un projet là, Là, qui on vous vient tient de à cœur. on vient de rajouter quelque chose. On vient de rajouter du bois partout. Il n'y avait pas de grosses poutres de bois, les poutres de Chibougamau. Oui, là. oui, oui, Les- qu'on retrouve un petit peu partout dans les Bon, bâtiments. mais ça, il n'y en avait évidemment pas. Là, on construits. vient d'en rajouter. Alors ça, on va retrouver du bois, de bois. la pierre. Oui, du bois, il va y avoir un peu de tout, là, mais le bois va être vraiment prédominant. C'est un projet qui vous tient à cœur. Oui. Bon, Je alors veux non. que ça soit beau. La rue Saint-Dominique, là, c'est pas beau, puis il faut que ça devienne beau. Il faut donner un signal. C'est ça qu'on veut sur la rue Saint-Dominique. Regardez-là, là, c'est ça qu'on veut sur les autres bâtisses. Merci beaucoup. Tout récemment, le service de sécurité incendie de la ville de Saguenay a déposé le rapport de ses activités pour l'année 2011. Le document fait état de diverses interventions effectuées par les pompiers au cours de la dernière année. Qu'on pense ici aux incendies, évidemment, assistance aux citoyens, fuite de gaz, mais il y a aussi le volet prévention qui fait partie du schéma de couverture de risque. Pour en apprendre un petit peu plus sur ce rapport, nous avons rencontré le conseiller municipal Luc Boivin, qui est aussi le nouveau président de la Commission de la sécurité publique et des incendies. Monsieur Boivin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de la commission. Aujourd'hui, on jette un œil, on décortique un peu le rapport 2011. Les faits saillants de ce rapport, pouvez-vous nous en parler? Oui, les principaux faits saillants, c'est les pertes matérielles cette année, qui s'élèvent à 22 millions de dollars. N'eût été du feu de la fromagerie Boivin, ça aurait été normal à peu près 6,5 millions de dollars. Parce que cet incendie, à lui seul, a causé des pertes de 15 millions. Oui, c'est ça. Ça a été le feu le plus important sur le territoire cette année. Ça a mobilisé l'ensemble des effectifs de la ville pour intervenir au niveau de l'incendie. Et ça a fait gonfler la facture, comme je le dis, au-delà de 22 millions de dollars. Il y a eu également en 2011, et malheureusement, des pertes de vie et des incendies qui ont causé des blessures. C'est jamais souhaité, mais cette année, il y a eu 2 personnes qui sont décédées suite à des incendies. Il y a eu 5 blessés aussi accommodés par les incendies cette année. Les pompiers ont eu à intervenir sur d'autres dossiers majeurs en 2011, qu'on pense à celui de la rue Mézy et il y a aussi celui de la pêche blanche. Oui, c'est ça. Il y a 2 dossiers majeurs qui ont touché notre service cette année. Le premier dossier, la rue Mézy, où il y a eu un déversement d'essence. Il y a eu 5 résidences qui ont été évacuées suite à ça. Il y a 3 résidences là-dessus qui ont été expropriées. 2 autres ont pu réintégrer leur résidence. Faut comprendre que nos services ne font pas qu'éteindre des feux. Quand il y a un plan de mesure d'urgence qui s'installe, c'est ce service-là qui va en service aux citoyens, qui va mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens sur le territoire. Et un autre dossier qui était sur votre territoire, la pêche blanche. La pêche blanche, donc tout le monde a vu ça. Les villages de l'Anse-à-Benjamin ont été évacués au courant de l'hiver suite à une fissure qui a eu lieu sur la glace. C'est le plan des mesures d'urgence qui a été mis en place suite à ça. Donc, le rôle de notre service, c'est vraiment la sécurité des citoyens, la sécurité de la municipalité. Puis, on a mis en place un processus pour faire que l'activité se poursuive. Les gens étaient déçus de ne plus pouvoir embarquer en véhicule, sauf que la sécurité, c'est ce qui prime. Donc, cette année, il y a un comité qui va être mis en place par le service pour s'assurer que les mesures l'an prochain soient améliorées. Puis, on veut que l'activité économique qui est important pour le territoire, se poursuive.
Et il y a la prévention aussi qui prend une place importante pour le service de sécurité publique, le service des incendies. De quelle façon le service intervient auprès de la population? Bon, on va donner des exemples. Par exemple, les pompiers vont aller dans les résidences vérifier les avertisseurs de fumée, vérifier le bon fonctionnement. Autre chose qu'on voit pas, mais qui est faite par le service, c'est l'inspection, entre autres, des industries. Les pompiers vont aller en industrie pour vérifier les types de bâtiments, s'il y a une intervention à faire au niveau d'un incendie, comment l'intervention va se faire. Dans le cas de la fromagerie, ça a été un travail qui s'est fait. Les pompiers étaient déjà venus dans notre entreprise pour vérifier les murs, la composition des murs du toit. Puis quand il y a eu le feu était pris dans un secteur qui était fait en bois. Les pompiers savaient d'ores et déjà que cette partie-là c'était impossible de l'éteindre. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait une tranchée sur le toit pour protéger le reste de l'usine. Donc, n'eût été de cette intervention-là au préalable, probablement que l'ensemble de l'usine aurait passé au feu. Donc, ça a permis aux pompiers d'arriver en place puis d'avoir une intervention précise à faire. Puis, ça a porté ses fruits. Le service dispose d'un budget de combien? Ça a été de combien en 2011? C'est un budget d'un peu plus de 10 millions de dollars par année, ce qui représente une facture par citoyen d'environ 75,44 $. Donc, c'est un service qui est essentiel, qui est important, qui est aussi coûteux, puis c'est pour ça qu'on doit l'administrer, le gérer de bonne façon. Vous parlez de gérer justement au niveau du temps supplémentaire. On remarque une baisse importante. À Saguenay et de loin, au niveau du temps supplémentaire, la ville qui administre le mieux le service de pompiers. Le temps supplémentaire représente 0,22 % du budget global. Donc, si on compare avec une ville comme Longueuil, c'est presque 13 % de temps supplémentaire qui est alloué. Une facture cette année de Saguenay, 29 000 $ de temps supplémentaire. Dans les années 2007, ça représentait à peu près 144 000 $. Donc, le directeur, les services gèrent très, très bien le département. Puis, on peut dire que les citoyens en ont pour l'heure. Merci beaucoup, M. Boivin, pour ces précisions. J'invite les citoyens à aller sur le site web de la Ville, prendre connaissance du rapport. C'est un document qui est très bien fait, qui est bien condensé. C'est de l'information qui est facile à lire. Donc, les gens qui s'intéressent à ce service-là, je vous invite à le consulter sur le site web. Merci. Merci. On vous parlait en début d'émission dans notre revue de presse que Saguenay allait investir plus de 35 millions de dollars d'ici la fin de l'été pour la réfection de rues sur son territoire. À Arvida, d'importants travaux routiers vont se mettre en branle sous peu. Pour en parler, j'ai à mes côtés le conseiller municipal du district numéro 6, M. Carl Dufour. M. Dufour, bonjour. Bonjour, Mme Larouche. Quelles sont les rues qui vont être visées dans votre secteur là, par ces travaux de réfection? Effectivement, cette année, j'ai 4 rues qui vont être touchées, dont la rue Montgomery qui va être en partie faite au niveau d'une réfection complète. J'ai également la rue Léry dans le secteur Saint-Philippe entre la rue Dieppe et la rue d'Ortona. La rue Davy entre la rue Orsted et Waller et la rue Orsted entre le boulevard du Saguenay et la rue de Ville. Ces travaux-là, c'est environ 3 millions qui vont être investis. Donc, ce 3 millions-là vient se rajouter aux 5 millions qui ont été mis lors des 2 dernières années, parce que j'ai eu la chance dans mon district d'avoir la rue de Régina, de Burma et Sainte-Marie pour une valeur d'environ 5 millions là, avec des réfections complètes. On disait que c'était des travaux quand même assez importants. Qu'est-ce qu'on va y faire? Il y a des installations, des infrastructures qui datent de plusieurs années. Oui, absolument. Quand on parle des infrastructures, au niveau surtout du quartier Sainte-Thérèse, on parle des années 20, donc milieu des années 20, donc les structures sont quand même assez vieilles. On parle d'une réfection majeure, donc tout le réseau d'aqueduc et le système d'égout va être refait dans ces parties-là. Donc, je pense que c'est très, très bien. On parle également d'une réfection. Quand on parle d'une réfection complète, on parle des bordures de trottoirs, des trottoirs et ainsi que l'asphalte qui va être refait à neuf. C'était demandé par les citoyens du secteur? Bien, je vous dirais que c'est des analyses qui sont faites par les services. Donc, ils analysent chaque rue. Puis, ils ont une analyse, ils ont des cotes, puis ils voient les rues qui sont les plus problématiques. Donc, ces rues-là étaient problématiques. Je vous dirais que j'avais eu des discussions avec des citoyens de la rue Léry dernièrement. Donc, il y avait beaucoup de problèmes dans ces endroits-là. Donc, ça tombe bien parce qu'on va la faire cette année. Donc, les travaux vont débuter quand et ça va durer combien de temps?
Les travaux, je vous dirais que la plupart, maintenant, on est en appel d'offres. Donc, je vous dirais que les travaux devraient commencer en début d'été. Donc, on parle peut-être début juin. J'ai vu des travaux là, sur Burma de Regina les dernières années qui ont été extensionnés même jusqu'au mois de décembre. Donc, c'est sûr que c'est incommodant un petit peu pour les citoyens du secteur, mais par contre, on parle après ça de tranquillité d'esprit pour les 50 prochaines années. Et justement, pour ne pas incommoder le moins possible les citoyens, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait par section, c'est ça? Oui, absolument. Donc, la machinerie, au moment qu'ils creusent un endroit, donc, pour ne pas fermer la rue au complet, ils vont le faire par étapes. Donc, à toutes les fois qu'ils vont aller d'une entrée à l'autre, ils vont s'assurer de refermer en arrière pour laisser la circulation aux citoyens. Puis, je vous dirais, c'est très accommodant au niveau du service pour récupérer les déchets. C'est très, très bien indiqué. D'ailleurs, tous les citoyens vont avoir un mémo, leur dire qu'il va y avoir des travaux qui vont être faits à ce moment-là. Il y a des inconvénients, mais c'est pour le mieux. Écoutez, oui, il y a des inconvénients, mais je vous dirais que la plupart du temps, j'ai été quand même présent dans le secteur. Là, je me promène beaucoup pour voir si les gens sont quand même bien servis, puis s'il n'y a pas de problématique. Même des fois, ça peut arriver qu'il y ait des coupes d'arbres, mais on fait de plus en plus attention à ça, puis on essaye de dévier là, pour remettre la structure autrement. On va souhaiter un bel été. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi de vous accompagner au cours de cette demi-heure. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur le site Internet de Ville en Action dans la section vidéo. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions, ils sont les bienvenus. Et pour conclure cette émission, regardons ensemble le montage vidéo des décorations de Pâques qui ont été installées un peu partout sur le territoire de la ville de Saguenay. Moi, je vous dis à bientôt. On se donne rendez-vous à la prochaine émission de Ville en Action. Bonne semaine à tous! Cette semaine, l'émission Ville en Action, diffusée sur les ondes de Vox, vous fait visiter la future bibliothèque de Jonquière grâce à un montage virtuel. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, nous accompagne dans cette visite. Avec nous également à l'émission, le conseiller municipal Luc Boivin, qui nous présente le rapport 2011 du service de sécurité incendie. On vous attend à Ville en Action sur les ondes de Vox.